Le chauffeur a brutalement jeté le fils du riche homme d'affaires dans le broyeur, mais il a confié son propre fils chez le riche homme d'affaires. Son but n'était pas seulement que son fils vive dans le luxe, mais aussi de profiter de l'occasion pour un jour s'emparer des milliards du riche. Mais la femme du riche a immédiatement reconnu que le garçon devant elle n'était pas son fils, car son propre fils naissait avec une tache visible sur la main. Mais le garçon, une fois découvert, n'a pas paniqué. Au contraire, il a raconté sa vie tragique, et a promis avec ferveur qu'il rendrait l'appareil en grandissant. Regardant l'enfant qui s'agenouillait en frappant sa tête, les riches époux, bien que compatissants, décident de l'accueillir. Ils ne savent pas que leur décision d'aujourd'hui les plongera peu à peu dans l'abîme. Rapidement, 20 ans se sont écoulés. Le garçon a réalisé son rêve de devenir le seul fils du milliardaire. Mais il n'a pas oublié ses véritables parents. Pendant 20 ans, il a utilisé son statut de fils de milliardaire pour permettre à son père chauffeur de devenir milliardaire sans effort. Cependant, ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que le petit garçon d'autrefois n'était pas mort. Au contraire, il a tiré profit de son malheur. Sauvé et élevé par le couple de la Porte Quingien. Il s'avère que 20 ans auparavant, le chauffeur a tué un garçon, et ils ont été témoins de la scène. Et ils ont réussi à faire fuir le chauffeur sans cœur à temps. Ensuite, ils ont emmené le garçon à l'hôpital pour le sauver. C'est ainsi que le garçon a eu la chance de garder la vie. Après des années de mariage sans enfant, ils ont immédiatement considéré le garçon comme leur fils adoptif. Mais malheureusement, le garçon a été traumatisé à l'époque. Ce qui fait qu'à plus de 20 ans, il n'a aujourd'hui que 5 ans. Une mentalité d'enfant. Mais ses parents adoptifs l'aimaient toujours beaucoup. Jusqu'à ce jour, ils ont trouvé les parents biologiques du jeune homme. Ils lui ont immédiatement demandé s'il voulait les rencontrer. Innocent, il a hoché la tête en entendant cela. Bien que ses parents adoptifs aient du mal à accepter, ils ont décidé de le soutenir. C'était un geste simple. Ils ont immédiatement convoqué une réunion de haut niveau. Ils ont ordonné au chef d'État de ramener le jeune homme chez lui en toute sécurité. Cependant, lorsque le jeune homme est rentré chez lui, qu'il chérissait tant, ses véritables parents ont découvert que leur fils était en fait un imbécile. Ils l'ont immédiatement rejeté. Sa sœur, à côté, ne voulait même pas reconnaître cet imbécile. Le frère avait préparé des fleurs, mais il les a directement jetées par terre. La mère, qui avait déjà été trompée une fois, était encore très sceptique. Mais quand elle a vu la tache évidente sur la main du jeune homme, elle a réalisé que cet imbécile devant elle était bien son fils. Cependant, cette scène a suscité la jalousie de Yang Zi, qui était à côté. Quand la nuit est tombée, il a délibérément trompé le jeune homme, avec les vêtements intimes de sa sœur. Lorsque sa sœur, après s'être lavée, a vu cela, sans dire un mot, elle lui a donné une gifle. Puis, elle l'a enfermé dans un débarras sombre. Non seulement cela, à chaque repas, sa famille riait et plaisantait à table, tandis que le jeune homme devait s'asseoir par terre avec le chien pour manger. En même temps, les parents adoptifs du jeune homme se souciaient encore de lui, inquiets de son bien-être à la maison. Ils ont donc demandé à leurs subordonnés, sous prétexte de collaboration, d'enquêter sur leur famille. Ensuite, ils leur ont installé une caméra invisible, et leur ont demandé de diffuser en direct tout ce qui se passe. Rapidement, les subordonnés se sont déguisés en partenaires pour aller chez le jeune homme. Quelle brise vous a amené ici? Monsieur Su, nous avions déjà convenu d'une collaboration. J'espère que cette fois-ci, nous ne vous dérangeons pas, hein? Où êtes-vous? Non, pas du tout. C'est juste ici. Un repas simple et frugal. Je n'ai pas eu le temps de bien vous préparer. Venez, asseyez-vous et mangeons un peu ensemble. Je vous en prie. Tu vois, ce n'est pas aussi terrible que tu le pensais. Regarde encore madame. Après tout ce temps à travailler ensemble. C'est la première fois que je vois cet enfant. Il est mon propre fils biologique. Tu as été perdu pendant plus de 10 ans avant de revenir à la maison. Je vois. Comment tu te sens en restant à la maison, petit? Tu es très heureux d'être avec tes parents, n'est-ce pas? Parle. Parle, s'il te plaît. Nous sommes bons pour toi. Vite, papa et maman sont très gentils avec moi. Ma sœur aussi est très gentille avec moi. Et toi? Luo Wei, est-ce que ton frère est gentil avec toi? Le petit frère de Liu Wei est aussi très gentil avec moi. L'expression de Jason Xiaozong semble un peu étrange. Regarde sous la table pour voir si quelqu'un le menace. Monsieur le Président. Je vais vous changer de chanson. Non, ça va, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président Jason. J'ai oublié de te le présenter. Il s'appelle Nian Nian. Il fait aussi partie de notre famille. En espérant que l'UZHNG rentre bientôt à la maison. Ah, c'est juste un chien. Je te l'avais dit.
Xiao Zheng est tellement adorable. La famille Lu ne pourrait pas maltraiter un tel enfant. Jason suivra le plan initial. Pour offrir à la famille Lu une grande chance. Ma femme et moi arriverons aussi en avance demain. Je veux que tu te prépares bien. Ah. Monsieur Lu, pour célébrer vos retrouvailles avec votre fils. Demain midi, je vais organiser un grand banquet pour vous au Grand Hôtel Luxiang. Vous êtes tous invités à participer au banquet. Eh bien, notre coopération ne peut naturellement pas manquer. Le patron commencera sa coopération avec vous lors du banquet de demain. On se voit demain. À demain, oui. Merci à l'ancien Jam, bon courage. Maman, est-ce que tu auras quelque chose de délicieux demain? Mange, mange. Tu ne penses qu'à manger. Tu te demandais pourquoi le président te parlait tout à l'heure? Tu es sourd? C'est parce que ta sœur doit te frapper pour que tu oses parler? Rouaner ne sait pas ce qu'elle a fait de mal. Tu ne sais pas. Tu es vraiment sans honte. Tu as espionné ta deuxième sœur se doucher. Prendre le soutien-gorge de ta deuxième sœur. N'est-ce pas mal? C'est ce que l'orphelinat t'a appris? Ce n'est pas une erreur. C'est contraire aux normes. La morale est en déclin. C'est tout simplement un refuge. Ah ah. Pourquoi ne t'es-tu pas caché, chef de famille? Sinon, montre le chemin. Va d'abord à l'hôpital pour te faire soigner. Ça ne fait pas mal, on dirait juste une égratignure. Dépêche-toi d'aller à la salle de bain pour te laver les pieds. Ce tapis a coûté plus de 100 000. Si ton sang le tache, ça ne partira pas. Fous-moi le camp avec tes bêtises. Ne reviens plus ici. On y va. Quand Luzen te frappe, c'est par affection. C'est pareil pour papa, il veut ton bien. Et, change de geste. Change tous les gestes. Aide-moi à acheter un. Celui-ci. Qu'est-ce que tu en penses? Ah. Maman, ah. Et, papa. J'ai déjà lavé ce tapis et je l'ai mis en place. Il n'y a plus de mon sang dessus. Pourquoi tu es si nerveux après l'avoir lavé? C'est quelque chose que tu devrais faire correctement. Maman, grande sœur. J'ai déjà réparé vos vêtements et pantalons. Puis-je vous accompagner à votre rendez-vous? Ce sont les derniers jeans déchirés que j'ai achetés. Ils coûtent 5 000 par pièce. Qui t'a demandé de les réparer? Tu es vraiment maladroit. Je pensais qu'ils étaient abîmés. Même si le paysan est cassé, tu ne peux pas me toucher. Je le trouve sale. Tu sais, je l'ai lavé très proprement. Pas sale, frère Liu Jam. Maman a demandé un livreur pour toi. Pour que tu ailles livrer des repas. Quand tu auras fini de livrer, je t'emmènerai à une fête. Sois sage. Vraiment. Je vais tout livrer. Je vais absolument tout livrer. Les livraisons ne s'achèvent jamais. Espèce d'idiot. Tu vas sûrement te perdre. C'est mieux comme ça. Cette maison n'aura jamais été visitée. Madame et moi allons voir Xiao Zheng à Jiangsu. Les 4 grands chefs ont-ils des messages à transmettre? Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il nous manque aussi. Chef du quartier, on peut y aller ensemble? Alors, ce sera à 19 h ce soir. Vous restez devant la télé. J'ai mis en marche la émission familiale la plus populaire, Rentrée à la maison. Tout sera en direct, le retour de Xiao Zheng à la maison. Et en même temps, on préparera quelques gros cadeaux pour la famille Lu.
Notre Xiao Zheng fait bonne impression. Ah, il faut absolument regarder à l'heure. Alors, pour les grandes et petites affaires de Kingman, merci de vous en occuper. Oui. Papa, que fait le président Jason, au juste? N'était-ce pas convenu? On devait manger et parler travail, non? Pourquoi a-t-il invité l'équipe de l'émission Retour à la maison? Qu'est-ce que l'équipe de Retour à la maison? C'est cette émission en direct qui documente les retrouvailles de membres de la famille perdue. Maman. Bonjour à tous les amis téléspectateurs qui regardent chaque épisode. L'émission d'aujourd'hui parle de la réunion d'une famille après 12 ans de séparation. Les équipements sont-ils prêts? Je ne m'attendais pas à devenir le protagoniste de l'émission de Retour à la maison cette fois-ci. Le président Jason prend vraiment Lu Qiang au sérieux. Ne va-t-on pas pleurer en se serrant dans les bras comme dans l'émission? Et il faut aussi discuter de la collaboration avec le président Jason. Il est trop tard pour annuler directement. Suwei, Qu'est-ce qui se passe? Tu vas monter sur scène à la place de Lu Zheng tout à l'heure. Le programme doit se dérouler comme prévu. De toute façon, il ne viendra pas. Ce n'est pas une bonne idée, non? Je pense que c'est mieux que Lu Zheng vienne. Après tout, c'est une famille. Lu Zheng ne peut même pas s'exprimer clairement. Il s'en fiche de monter sur scène. C'est notre visage qui en pâtit. De toute façon, ces spectacles sont toujours joués. Tu sais ce que tu dois faire maintenant. Je suis la moins douée pour jouer la comédie. Mais pour notre famille Lu, je suis prête à essayer. YE et Shinku, tu as beaucoup sacrifié pour cette famille. C'est normal, non? Notre Xiaozu, chaque petit détail de sa vie est enregistré ici. Le confier à la famille Lu, c'est aussi leur faire une explication. Tu n'es pas triste? De peur que les larmes ne cessent à ce moment-là. Commande du groupe de la chaîne Joaquin Grand Hôtel. Quel joli gâteau! Chers spectateurs, bonjour à tous, bienvenue devant votre téléviseur et sur toutes les plateformes de streaming pour regarder le 100e épisode de Retour à la maison. Merci. C'est parti, c'est parti. Regardez, ils arrivent. Zam le Ertai n'a pas eu une vie facile. Il a enfin retrouvé ses vrais parents. Maman, papa, sœur. Le repas à emporter est arrivé, n'est-ce pas? Attends un peu, je t'appellerai quand c'est le moment. Ensuite, tu pourras monter la commande. D'accord. Aujourd'hui, nous avons invité la présidente du groupe Lu, le plus grande entreprise de Jiangsu, Lu Hongping. De l'extérieur, tout semble radieux. Bien qu'il possède des milliards, il cache une douleur indicible. Leur fils unique s'est perdu lors d'une nuit de forte pluie. Alors, vous avez une cicatrice dans votre cœur. 12 ans de séparation. Impossible d'arrêter cette famille de penser à ses liens de sang. Traversant le fleuve du temps. Franchissant les montagnes de la distance. Après 1001 épreuves. Enfin, aujourd'hui, ils vont se retrouver en famille. Pour le temps qui suit, veuillez accueillir le jeune maître du groupe Lu, Lu Zheng. « 12 ans sans se voir.
Vous m'avez tellement manqué. Ah ah ah. Alors, avez-vous quelque chose à dire à Luzeng? Fils, achète ce que tu veux à l'avenir. Que veux-tu manger? Maman te le fera. Frère, tu es le bienvenu à la maison. Tu ne seras plus seul à l'avenir. Tu as une famille maintenant. Non. Vous ne m'avez pas traité comme ça. Ah, pour des membres de la famille que l'on n'a pas vus depuis longtemps. Vous avez quelque chose à dire? Des souvenirs à partager? Mon frère cadet est une personne pure et innocente. Mon jean déchiré est un modèle spécial. Mais il ne sait pas qu'on l'a cousu à la main, fil par fil. Qui t'a réparé ça? Je te mens, idiot du village. Même s'il est cassé, tu ne peux pas y toucher. Ça te dégoûte, hein? Tu sais, n'est-ce pas? Mon fils, il m'a recousu mon manteau. Et a même collé de jolis motifs de dessins animés dessus. Il est très filial. Oui, mon fils. Dans ses moments libres, nous nettoyons le tapis. Nous avons nettoyé la salle de bain. C'était en fait quelque chose que tu devrais faire. Prendre soin de lui de tout cœur. C'est le soutien et l'énergie de notre famille. Merci à vous, papa et maman, pour vos efforts. Vous vous souvenez encore de ces petites choses. Il y a encore longtemps à vivre. Laissez Juner s'occuper de vous. Que fais-je donc? Ce n'est pas du tout un petit homme. Et regarde qui c'est. Aujourd'hui, notre meilleure équipe de programme a aussi préparé ce moment chanceux et chaleureux. La famille de Chine a préparé un grand gâteau. Nous invitons maintenant le personnel à apporter le gâteau sur scène. Dépêchez-vous de monter le gâteau. Papa. Ce n'est pas moi. C'est moi qui suis comme ça. Regardez, c'est un bruit. Comment ce bruit est-il devenu du yaourt? Nuo Nuo, nous ne le connaissons pas. Viens ici, grande sœur. Ma sœur ne me reconnaît plus. C'est moi qui t'ai fait ce travail. Donne-moi les affaires. Petit village. Cette émission est en direct. Nous ne pouvons pas nous montrer pour l'instant. Clarifions les choses d'abord. Mais il a agressé le petit cochon. Qui a amené cet idiot ici? Allez, faites-le sortir d'ici. Tu es paresseux, je l'ai nettoyé. Je vais aussi livrer des repas. Je ne suis pas idiot. Personne ne reconnaît celui-ci. Personne ne reconnaît cet idiot. Fais-le partir. Maman. Tu l'aimais le plus avant. N'es-tu même pas prête à me reconnaître? Ah, c'est mon fils. Tu comptes sur qui pour venir te défendre? On se souvient des coups, pas des friandises. Tu ne veux pas partir sans un peu de nourriture, n'est-ce pas? Vous ne le reconnaissez pas. Moi, je le reconnais.
Chers spectateurs présents ici, nous avons eu un petit problème en direct. Nous revenons tout de suite. Allez, décrochez, décrochez. C'est de la pub, ne décrochez pas. Maintenant, il y a déjà des dizaines de points chauds. Une personne prend de l'eau. Vous n'avez qu'à vous occuper de l'électricité. Le logo de l'émission de Retour à la maison a l'air un peu familier. C'est juste le regard. Ne vous en faites pas. Dépêchez-vous de discuter un peu. Madame, notre diffusion en direct est en cours. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez dire en entrant ainsi? Tu es tellement méchant. Va-t'en. Qui est-ce qu'on a embêté? C'est une émission de reconnaissance de la famille Lu. Un idiot est monté sur scène pour faire du bruit. Qu'est-ce qu'il y a de mal à lui dire de partir? Ça te concerne quoi? L'animateur a déjà parlé de l'identité de Luzen. Je pense que quelqu'un vous a déjà fourni des informations. Qui est vraiment Luzen? On ne peut pas confirmer. Extraire les données. Le gouvernement a atteint un record national. L'audience a atteint son niveau le plus élevé depuis longtemps. Weibo a également gagné. Venez, venez. Continuez à parler. Monsieur Lu, d'après les photos sur place. Le porte-parole d'avant ne semble pas être votre fils perdu depuis longtemps. Que se passe-t-il? Pas mal, le porte-parole vient encore d'être mon Yoko. Ce livreur devant moi reste encore un de mes proches. Mais j'ai honte d'être son père. Ce n'est pas une chose qu'une mère t'a enseignée, c'est ton père qui t'a élevé. Tu ne mérites même pas d'entrer dans la porte de Wuping. Monsieur Lu, concernant Lu Zeng, y a-t-il quelque chose de caché à son sujet? S'il y en a, ce serait difficile à dire. Laissez tomber. De toute façon, dorénavant, je n'ai pas un fils comme lui dans la famille Lu. Ah. C'est de ma faute. C'est moi qui ai fait que vous ayez eu des problèmes avec frère Lu Zeng. Tout cela est dû à moi, Xiao Zheolu. Je n'aurais pas dû découvrir que tu regardais la douche de la deuxième sœur. Je n'aurais pas dû découvrir que tu volais la lingerie de la deuxième sœur. Tout cela est de ma faute. Je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée, je suis désolée. Ce livreur de repas à domicile, c'est ça? Il est vraiment si dégoûtant que ça? Est-ce qu'il mérite notre pitié? Jason, comment ça s'est passé avec l'enquête que tu as menée? Tout ce qui concerne Luxiaok dans cette famille. C'est ça. Il y a 2 points de départ. Gouverneur, ton jeu, c'est vraiment celui de l'adopté de la famille Lu. Je comprends. Distinguons bien, c'est une mort certaine. Lu Zeng, est-ce que tu as vraiment regardé ta sœur se doucher? Et pris ses sous-vêtements? Et tu es toujours en opposition avec Yangzi de la famille Lu? Ce n'est pas comme ça. C'est lui qui veut me forcer à partir. Il veut me faire quitter mes parents. C'est vrai, Lu Jam. C'est moi qui ai mal agi. Toi, papa, maman et ta sœur. La relation entre vous. Toutes mes erreurs sont de ma faute. Ne t'inquiète pas, je pars tout de suite. Je ne ferai plus jamais d'erreur, mon fils. Que vais-je faire après ton départ? Je t'ai élevé avec tant de peine pendant plus de 10 ans. Tu es tout pour moi. Mais maman veut continuer à vivre. J'espère que tu ne partiras pas. Maman te supplie.
Lu Zeng, tu vas un peu trop loin. Lu Weita n'a rien fait de mal. Et tu lui fais ça. Tu me déçois vraiment beaucoup. C'est lui qui m'a calomnié. Ce sont lui qui a tout fait. Tu refuses toujours de reconnaître tes torts? Même s'il n'est pas de sang. Il fait partie de notre famille depuis toujours. C'est notre proche, après tout. Je comprends. Tu es venu ici aujourd'hui pour le pousser à partir encore une fois. Ta cruauté, je l'ai bien comprise. Je vais le révéler au grand public. Je vais le mettre en ligne. Ce Lu Zeng est vraiment sans honte. La famille Lu l'a cherché pendant des années. Il n'est pas seulement ingrat. Il a même quitté Yangzi. Lu Zeng est en fait le fils de Song Duzu. À ses côtés se trouve l'épouse de Song Duzu, mais... En réalité, il est le poison du royaume. Lu Sheng, tu dis que mourir dans un mixeur serait mieux. Revenir n'est pas qu'une question de souffrance. Ces années-là, merci à Xiao Wen, nous avons pu permettre à la famille Lu de réaliser ce grand projet. L'équipe de l'émission de Retour à la maison est soudainement arrivée. Ça m'a fait sursauter. Je pensais que c'était avec votre supérieur. Un idiot sorti d'un orphelinat. Avec quoi il va se battre avec son fils? C'est lui qui veut se faire insulter par des milliers de personnes devant la télévision. Ah ah. Papa et maman ont changé. Les sœurs ont aussi changé. Ma reine. Je veux partir. Ne t'inquiète pas, Xiao Shen. Aujourd'hui, ma reine va te rendre justice. Ils viennent de l'orphelinat. D'où vient cette marraine? Il vaut mieux qu'il parte. Si à ce moment-là, tu le laisses partir, les gens et le sang, c'est pour soi-même. Si Lu Zeng veut partir parce que nous avons découvert tes comportements pathologiques, et qu'il se sent honteux, il n'y a pas de raison. Je sais que tu viens d'un milieu difficile. Il n'est pas surprenant que tu sois un peu intense. Mais tant que tu es prêt à changer, nous, la famille Lu, pouvons encore accepter cela. Mais vous ne me considérez plus comme un membre de la famille. Tu es vraiment un ingrat. Tout ce que tu as mangé et bu chez les Lu. Qu'est-ce qui n'est pas venu de nous? Tu oses dire maintenant que nous ne te considérons pas comme un membre de la famille. Comment oses-tu? Tout cela parce que tu sais que la famille Lu est dans le chaos. Que nous considères-tu? Tu n'as même pas pensé à notre famille Lu. Lu Shao. Excuse-toi immédiatement devant la télévision. C'est la dernière chance que je vous donne. Il faut leur donner une explication. Oui, il faut vraiment donner une explication. Excuse-toi. Ah, c'est entièrement de ma faute. Ne blâmez plus Lu Zeng. À cause de ma présence. Après que le frère Lu a subi tant d'injustice. Je suis prêt à partir. Je suis prêt à partir volontairement. Pour faire réussir le frère Lu. Je pars tout de suite. Fils, papa. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? C'est ta faute. Pourquoi laisser Lu Wei subir la punition? S'agenouiller pour s'excuser. Se prosterner pour reconnaître ses torts. Laisse-le partir. Voyons s'il osera partir. Que dis-tu? Je dis que s'il veut partir, laisse-le partir. Je ne supporte pas son attitude hypocrite. Ne dis plus de bêtises. Mo Wen n'a rien fait de mal. Mon fils est innocent. Mais ce n'est pas quelqu'un qu'on peut intimider. Il ne se laissera pas faire. Cette famille lui est vraiment trop méchante. Ils disent que le chef de la secte est sur place. Comment peut-il rester calme? Le chef de la secte a une position sensible dans cette zone militaire sombre. À moins d'y être contraint, il ne sortira pas. Je pense qu'il veut attendre que nous intervenions. Je vais aller sur place tout de suite. Je vais te tuer pour cette tête de bête. Très bien, je viens avec toi. Ce programme continue-t-il ou pas? Les commentaires disent maintenant que le fils de la jeunesse doit dégager. La popularité est très élevée en ce moment. Et toi, qu'en penses-tu? Le photographe, assure-toi de bien cadrer. Aujourd'hui, je veux qu'il s'explique devant tout le public. Qu'il donne une explication à mon fils.
Fils. Ne t'inquiète pas, Li Kangluo sera toujours un membre de la famille Lu. Personne ne pourra le faire partir. À genoux. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de la servante. On peut arrêter l'enregistrement de l'émission. C'est moi qui ai violemment frappé la serrure du lampadaire. Jusqu'à ce que tu t'excuses. Je veux voir à quel point cette chose est dure. Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi tu ne me crois pas, hein? C'est le moment idéal pour agir. Les véritables intentions de cette marraine. Papa ne devrait pas s'en prendre à Lu Cheng, non? Laisse-le partir, qu'il parte. Frère Jun, peu importe à quel point tu es excellent d'habitude. Peu importe à quel point tu es sans honte, je peux le supporter. Mais tu refuses toujours de t'excuser auprès de papa. Je dois te réveiller avec cette gifle. Ah, le prince de Kinmen. Fais descendre le prince de Kinmen. Quelle audace! L'ancien Li a vraiment franchi les limites. Tu oses frapper notre fils. Ne t'inquiète pas, le cerf aura notre fil à l'œil et interviendra pour lui. Deuxième oncle. Deuxième oncle, ton fils, ton fils. Xixi, il m'a frappé. Prends ma place, s'il te plaît. Prends ma place. Frère, tu es aussi venu. Le parrain a-t-il compris la vérité tout à l'heure? Il vient te voir tout de suite. J'espère que tu pourras encore pardonner à ton parrain. Parrain. Qui est le prince Kingwen dont tu parlais tout à l'heure? Tous les moments de la vie de notre petit Zeng sont enregistrés ici. Remets-le à la famille Lu. Cela leur fera aussi un peu de justice. Han-kun ne peut pas se résoudre à le laisser partir. J'ai bien peur qu'il ne puisse s'empêcher de pleurer à ce moment-là. Qui est le prince Kinmen? Regarde aujourd'hui. Prends-le et écarte-le. Pour que la chaîne de télévision puisse le diffuser en direct. Un idiot sorti d'un orphelinat. Comment est-il devenu si inexplicablement un père et une mère adoptifs? Je suis Liu Ping. Je veux voir qui est qui. Ne me demande pas de m'en occuper. Maintenant, cette dette sur mon fils. Tu oses encore agir. Le président Jesse du consortium financier Black Gold de Wall Street, aux États-Unis, est arrivé. Oncle, j'ai entendu dire que Jason a un grand projet avec toi. Ah. Ce n'est pas vrai. Monsieur Jason est le président de la société de matériaux Black Gold aux États-Unis. Ce sera une grande réussite à l'avenir. On en parlera quand ce sera développé. Le président Lu, si on conclut l'affaire. N'oublie pas de mentionner ton vieux père. Et, qu'est-ce qui est bien? Comptez sur votre père. Le consortium de Wall Street a invité la famille Lu à se reconnaître. Pour célébrer cette coopération, le ministre offre un bijou en or de la montagne d'or. Une île du Pacifique. Une magnifique croisière de luxe. Et un contrat militaire de 100 milliards. Maintenant que cette armée a obtenu une si grande commande, vont-ils encore collaborer avec nous à l'avenir? Et, de quoi as-tu peur?
Tant que notre fils peut devenir l'héritier de la famille Lu sans problème. C'est notre fierté. Maman se bat pour son fils. Aujourd'hui, je vais absolument te défendre et les chasser. Maman, des commandes de plusieurs milliards ou des commandes militaires. Notre famille a encore des adultes lors de la réunion de réflexion. Le patron derrière tout ça a du pouvoir. Tu as vu? Notre plus grand partenaire commercial est arrivé. Qui a touché notre serre tout à l'heure? Qui ne va pas mourir dehors avec ce idiot plus tard? Maman, papa. C'est la faute de Xiaozhen. Xiaozhen, je suis désolée pour vous. Xiaozu, ne t'inquiète pas. Cet oncle Jason est venu pour te donner un coup de main. Fils, le président Jason veut parler de collaboration avec ton père. Papa va d'abord y aller. On va se défouler. Papa, ne dis surtout pas à le président Jason ce qui s'est passé. Et ne lui demande pas de me défendre. Pour ne pas compromettre votre collaboration. Papa sait ce qu'il doit faire. Étudiant Zhao, je vais accueillir la fin de la réunion de groupe. Monsieur Lu, président YE. Vous voilà enfin. Voici les cadeaux que je vous ai préparés. Vous en êtes satisfait, j'espère. Aujourd'hui, c'est très animé ici. On s'amuse avec un idiot. Regardons le programme de retour à la maison. Ils insistent pour filmer notre reconnaissance de parenté. C'est comme si tu ne voulais pas reconnaître ton propre fils. Un cerf laissé dehors à grandir. Plein de colère. Je ne reconnaîtrai jamais personne. Nous avons enregistré ça. L'avenir dépendra de lui. Monsieur est très bien. Président Jason. Je sais que c'est vous qui avez organisé ce banquet aujourd'hui. Il semble que vous sachiez que quelqu'un fait des problèmes à votre banquet. Ils m'ont attaqué. Mais ils ne prennent pas le président Jason au sérieux. Cette bande d'imbéciles. N'ont-ils pas déjà offensé le chef suprême? Attendez un moment. Récupérez tous les cadeaux. Récupérez toutes les pertes. Nous allons mettre notre collaboration en pause pour l'instant. Président Jinzi, que faites-vous? Président Jason, qu'est-ce qui vous a contrarié chez nous? Ce n'est pas moi que vous avez dérangé. Est-ce que la fête sur place a déplu au président Jason? Jinzi, arrêtez-vous d'abord. À quoi bon reconnaître la parenté? Maintenant, c'est le moment de ma collaboration avec Somjiaki. Tu manques de discernement. Vite, vite, donnez votre travail, ne le laissez pas mourir. Président, pouvez-vous préciser? Pourquoi avez-vous soudainement arrêté la collaboration? Savez-vous qui vous a donné cette commande militaire valant des milliards? Veuillez préciser d'abord. C'est Kingman. Seules les personnes d'origine chinoise ayant la plus grande influence mondiale peuvent obtenir un tel prestigieux prix. Je viens avec toi. Mais tu as offensé. Le prince de Kinmen. Appelle aussi le prince de Kinmen, il descend aussi dans la terre de Lu. Quel courage incroyable. Les images apparaissent. L'écran affiche maintenant une scène. Les 4 grands maîtres de Kinmen. Le grand maître de Dongfeng, le plus beau. Le dragon revient. Le dragon est revenu. Le dragon est revenu. Le dragon a volé. Le prince était encore un orphelin perdu depuis de nombreuses années. Maintenant, il est devenu un personnage de plus en plus laid. On dirait que tout ça a été organisé par l'équipe de l'émission. Ces lunettes me semblent familières. C'est la même personne. Que faites-vous tous? Qu'est-ce que vous mettez? D'où avez-vous trouvé cet acteur? Si le prince Kinmen croise un psychopathe, on le tue. Je suis désolé, monsieur Lu. Nous avons vérifié plusieurs fois. C'est bien le contenu que ce monsieur a envoyé tout à l'heure. Et c'est vous qui nous avez demandé de le diffuser en direct devant tous les spectateurs. Maintenant, je veux voir.
Ça devrait être envoyé. Ne fais pas semblant ici. Lu Zeng a grandi dans un orphelinat. D'où viennent ses parrains et marraines adoptifs? Si tu veux vraiment le reconnaître comme ton fils, ramène-le chez toi. Ne pas gêner la coopération avec mon père. Vous pensez que dans cette vidéo de l'orphelinat, il n'y a que ça? Je me souviens de chaque détail depuis mon enfance. Je comptais le garder comme souvenir pour Niuji. Je ne m'attendais pas à devoir l'utiliser maintenant pour laver mon nom. Laissez tomber, continuez. Les choses du passé, je ne veux plus y penser, petit Zen. Il ne le mérite pas. Nous ne le méritons pas. Je pense qu'il est juste un pervers qui se sent coupable. S'il a des compétences, qu'il les montre. Voyons s'il a été un voleur depuis son enfance. Plus il est bas, plus il est méprisable. À partir de maintenant, il ose dire qu'il va te tuer. Regardez tous. C'est ce genre de paroles arrogantes. Seuls les meurtriers d'aujourd'hui peuvent produire des criminels comme Lu Zeng. L'animateur va diffuser le reste de la vidéo en direct. Je ne crois pas que la famille lui puisse se tromper sur une personne. D'abord, il a frappé Ware. Maintenant, il a encore frappé les bergers de Muxu. Aujourd'hui, cette affaire n'est vraiment pas terminée. Monsieur Hong, ces documents, c'est vous qui les avez apportés sur les lieux. La décision de les diffuser appartient au groupe familial. Cela sera à vous de décider. Petit Zeng. Nous avons déjà pris une décision concernant cet enregistrement. Quoi qu'il en soit. Je vais te confier à tes véritables parents. C'est notre responsabilité. Ensuite, on va diffuser une vidéo où un petit espion regarde sa sœur se doucher. L'environnement de croissance est facile à imaginer. C'est toute une bande. Je veux voir comment l'équipe de production va raconter ça. Ne regardez pas. Venez avec moi. Où ça? Sur le plateau. Je finalise et retrouver Monsieur Lu qui nous a aidés autrefois. Monsieur, que faites-vous? Vous dites que c'est un orphelinat? Il a déjà pris cette habitude quand il était tout petit. Ce n'est pas ça. Il n'a pas été injustement accusé. Xiao Zhen, qu'est-ce que tu regardes? Ah, arrête de filmer. Je suis en train d'enregistrer la croissance de Xiao Zhen. Pour que ses proches puissent aussi la connaître plus tard. Il est bien pris en charge chez nous. Carte du monde. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Je veux savoir où se trouve la maison. Le parrain et la marraine vont voir papa et maman. Il me manque. D'accord. Quand Xiao Zhen aura trouvé le chemin du retour, nous te ramènerons chez toi. Il semble que le frère Lu Zhen ait eu de bonnes intentions en regardant furtivement. Je l'ai dit depuis longtemps. Lu Zhen a espionné la douche de la deuxième sœur. Il doit tellement lui manquer, ah. Xiao Zhang, pourquoi tu regardes la mère adoptive laver ses vêtements? Les vêtements de la mère adoptive sont déchirés, je veux lui en réparer. Bon enfant, la mère adoptive peut s'en charger toute seule. Va jouer dehors. D'accord. C'est une bonne excuse. Voler des vêtements en disant qu'il aide ses parents à raccommoder. Maman, Lu Sheng a compris les choses assez tôt. Je ne m'y attendais vraiment pas. C'est notre lingerie. Parce que vous savez ce que c'est que dépenser de l'argent ce soir. Et qu'est-ce qu'il y a, parrain? Je ne veux pas qu'ils entrent dans ma chambre. D'accord, c'est juste que je voulais jouer avec toi. C'est juste qu'il essaie de faire partir les gens. Allez vous amuser ailleurs. Xiao Shan n'aime pas quand il y a des gens ici. On dirait que tout est déjà clair. Regardez les autres prendre leur bain. Voler des sous-vêtements d'adultes. Et en plus, faire partir les autres. Ces mauvaises habitudes, il les a vraiment depuis petit. Voilà le fils que l'on a retrouvé. Ce programme de recherche de famille a-t-il encore un sens?
Xiaozi, qu'est-ce que tu as dessiné? C'est mon dessin de papa et maman. Tout à l'heure, ses camarades ont dessiné n'importe quoi sur le visage de mes parents. Je les déteste. Maman est la meilleure pour moi. Quand je les reverrai, je leur offrirai ce dessin de mes propres mains. Yezen. Nous avons apporté le dessin que tu voulais. Oui, on l'a. Il peut même donner des ordres au capitaine Jess. Quand tu seras grand au village, tu devras protéger papa et maman. Un petit gamin ne peut même pas prendre soin de lui-même. Et il veut encore protéger ses parents. En grandissant, il se souviendra de tout cela. Lu Zheng a dit la même chose en grandissant. Tout doit être enregistré. En y repensant maintenant, c'est vraiment pas correct. Pourquoi m'emmenez-vous ici? Votre chaussure n'a pas été cassée par l'ennemi lors de la bataille? C'est pour voir à quel point mon fils, Zhao, est capable. D'accord, tonton. J'ai réparé vos chaussures. Il y a des endroits qui ne sont pas très jolis. Mais j'ai tout couvert avec des autocollants. Tu as bien travaillé, petit. Si tu veux quelque chose, dis-le à tonton Quinglon et va l'acheter. Je veux voir papa, maman et ma sœur. S'ils rencontrent des méchants, j'espère que tonton Xinglong pourra bien les protéger. Il m'aime beaucoup. C'est vrai. Zheng va avec l'oncle. Donner une paire de chaussures à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste un tailleur? C'est étrange que les autres veuillent être protégés. Tous les soldats, écoutez. Rappelez-vous à tout moment. Trouvez les parents de Xiaozam. Protégez les parents de Xiaozam. Une fois arrivés, offrez-leur un rendez-vous spectaculaire. C'est ce que l'oncle Quinglon a promis à Xiao Zhao. Que veux-tu dire? Merci à tous d'être prêts à m'aider. Je ne sais pas ce que tu as vécu depuis petit. Ne fais pas l'innocent ici. Et un idiot de plus. Quoi qu'il en soit. C'est un fait que Lu Zheng n'est pas très intelligent. Ces gens ne font que berner des enfants. Qui peut prouver qu'il est venu nous voir? Ce n'est pas moi qui ai vu en premier la fiche de recherche de personnes sur la vidéo courte, c'est le fondateur de la carte de direction, Monsieur Gao Qian, qui est arrivé. Monsieur Lu, tu as enfin trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lu a donné beaucoup de conseils lors du début de notre création de la carte de direction. Cela nous a permis de briser le monopole de Wanton Maps. Il a apporté une contribution indélébile à la création de notre propre marque de carte. Comment est-ce possible? Ce n'est pas un idiot. Un idiot, c'est impossible. Monsieur Lu a tiré parti de ses compétences exceptionnelles. Il connaît chaque ligne du monde sur le bout des doigts. C'est un génie. Remise du prix à Monsieur Lu. Je suis venu dès que je vous ai vu dans l'émission de Maître Tortue. Vous êtes discret, mais pas moi. Puis-je vous demander, Monsieur Lu Zheng, vous connaissez tant de lignes? Quel en est le but? Est-ce pour aider à élargir la carte des routes? C'est pour retrouver le chemin de ma maison. Compléter la carte, c'est pour retrouver le chemin de la maison. Quelle phrase si simple mais pleine de puissance.
C'est justement l'objectif de notre émission de retour à la maison. Pour permettre à plus de personnes perdues de retrouver le chemin de la maison. Tous les efforts de Monsieur Lu pour notre carte de route, y compris les informations supplémentaires, et la correction des détails. Tout cela est fait gratuitement. Je tiens à remercier Monsieur Lu ici. Êtes-vous également attentif à notre émission de retour à la maison? Que pensez-vous de Monsieur Lu? Avant de venir ici, je regardais toujours l'émission de retour à la maison. Après avoir vu certains préjugés à l'égard de Monsieur Lu, je voudrais dire à Monsieur Lu que vous êtes une personne qui change la carte du monde avec soin. Ne vous souciez pas de la boue sous vos pieds. Maman, papa, grande sœur, vous ne allez pas me laisser, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous ne vouliez pas partir. Maintenant, personne ne vous retient. Comment cela se fait-il? Fils, je t'ai dit. Quoi qu'il arrive, tu es toujours un membre de la famille Lu. Cela ne changera jamais, président Lu. À propos de toi, ce petit étranger, j'ai ici quelque chose de plus explosif. Si cela ne te dérange pas, je te conseille de passer d'abord l'examen. Une affaire explosive. Que fais-tu? Papa. Il y a l'équipe de l'émission à la maison. Je ne veux pas voler la vedette. Je l'ai déjà dit. Frère Luzeng a toujours été très bien avec nous. Frère Luzeng. Veux-tu accepter ce petit frère? Si tu ne le veux pas, tu n'es pas mon frère. Luzam, que dis-tu? Luwei le fait aussi pour ton bien. Comment peux-tu dire de telles choses pour blesser ta famille? Vas-y, monte et excuse-toi. Nous sommes tous une famille. Il te pardonnera. Mademoiselle Luo, tu ferais mieux de ne pas conseiller les autres d'abord. Une fois que tu auras vu les bonnes actions qu'il a faites pour toi, réfléchis à nouveau si tu veux le considérer comme de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Luwei, même si tu casses cet iPad, cela ne sert à rien sans les données. Nous avons déjà tout sauvegardé dans le cloud. Je te conseille de reconnaître rapidement que tu es foutu. Will, qu'est-ce que tu as fait exactement? Pour que Jason et Wei Shuang s'inquiètent autant pour moi? Je ne sais pas. Je ne voulais juste pas attirer trop d'attention sur moi. J'ai agi sur un coup de tête. C'était intentionnel de ma part. Maman te fait confiance. Il n'y a rien de grave chez maman. Madame Wen, Monsieur Lu. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis en retard pour la réunion, c'est parce que j'ai été chargée de rechercher des lettres concernant Luwei. On peut le dire ainsi. Il est depuis notre début de collaboration. Absolument correct. Le président Jinz. A-t-il des opinions sur mon fils? N'hésitez pas à parler franchement. Papa, je vous assure que Luwei n'a jamais fait quoi que ce soit de mal envers notre famille. Président Jason. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Pourquoi cherchez-vous toujours à semer la discorde entre la famille Lu? Quel est votre véritable objectif? Mademoiselle Lu. Je fais cela pour votre bien. Elle n'ose pas faire face à ce qu'elle a fait. C'est pourquoi elle se sent coupable. Je suis prêt à garantir pour mon frère. Président Xuzan. Avez-vous des preuves? Il suffit de les montrer directement devant l'équipe de l'émission. Soyez francs. Pas besoin de regarder un iPad en cachette. Mademoiselle Luer. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Qu'est-ce qui n'est pas sûr? Je ne peux pas douter du caractère de Luwei. Puisque Mademoiselle Luer parle ainsi. Alors, amenez-le. Mettez ça sur l'écran public. Oh, au fait. Mettez un flou à l'endroit clé. Pour laisser un peu de dignité à Mademoiselle Luer. Qu'est-ce qu'il faut encore flouter? Éteignez, éteignez. Vite, éteignez-le. Après avoir recherché l'IP norvégien via un hacker, nous avons découvert. Il a publié ces choses sur un site illégal. Et tous ses pseudonymes sont Liwei. 6, ce n'est pas moi, c'est lui. Je m'appelle Luwei. C'est Luzang. C'est lui qui a fait ça. Je savais déjà que tu dirais ça. Mais ce n'est pas grave. Je te ferai tout avouer. À l'exception de cette vidéo. Il y en a beaucoup. Y compris Mademoiselle Lu. Ça suffit, arrêtez le programme.
Mettez la pause. Cela touche déjà à notre vie privée, il ne faut pas arrêter. Je veux que devant le public national, on rende justice à mon fils, non? Il faut être honnête. Alors soyons honnêtes. De qui est vraiment la faute? Mon fils est en pleine adolescence. Il est normal de se tromper de chemin. Quelle chose immorale est-ce? Madame Wen, pensez-vous pouvoir échapper à cela? N'y a-t-il pas encore mon? Maman, tout cela n'est-il pas des bijoux et des objets précieux que tu as accumulés ces années? Tout cela vaut des centaines de milliers. Des millions de trésors sont ainsi mis en vente sur des plateformes d'occasion. Que faire s'ils sont vendus pour quelques centaines ou quelques milliers? Vont-ils découvrir que c'est nous qui avons acheté les bijoux à bas prix? Il est inévitable que cela se sache. Ne pars pas, Xiao Liu. Dépêche-toi, conduis. Conduis. Le nom d'utilisateur est toujours Li Wei. 666, et ces choses ont été perdues avant le retour de l'Uzen. Wei, qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, je ne sais pas. Ces choses sont si chères. Je n'ose plus. Je n'ose plus jamais. Est-ce que ces choses de la marraine sont précieuses? Mais ce n'est qu'une poignée de millions. Ça suffit pour la maison que ton parrain a construite. Lu Wei, tu viens chez nous depuis si longtemps. Je ne t'ai jamais traité injustement sur le plan financier. Tu filmes ta sœur et publies la vidéo en ligne pour gagner de l'argent. Tu mets les bijoux de ta mère en vente sur la plateforme. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Papa, j'ai tort. Je vais tout dire. Parle bien. La vidéo de ma sœur, c'est moi qui l'ai filmée en cachette. Les bijoux de maman, c'est moi qui les ai pris pour les vendre en ligne. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Mais je l'ai fait juste pour moi. C'est tout. Tout ça, c'est ma faute. C'est vous qui m'avez trop gâtée. Trop tolérante. Mais cette fois, je ne fuirai absolument pas. Je vais tout assumer. Je vais appeler la police tout de suite. Je suis un criminel. Un sans-vergogne. J'ai grandi dans une famille riche. Mais j'ai été corrompu par des personnes mal intentionnées. Et j'ai contracté de vils défauts. Je mérite d'être arrêté. Je devrais réfléchir sérieusement en prison, mon fils. Que fais-tu là? Tu as fait une petite erreur. Mais nous sommes une famille. Ce n'est pas la peine de tout faire tout un drame. Lève-toi, vite, vite. Reconnais tes erreurs. C'est la plus grande vertu. C'est bien d'être honnête. Ne refais plus la même erreur la prochaine fois. Si Ryo Wei te pose encore la question, que dirais-tu devant toute la nation? Ne mens pas. Explique-toi clairement. Papa, dis-moi, est-ce que tu as intentionnellement accusé quelqu'un à tort? Non, absolument pas. Tu ne peux même pas dire la vérité. J'ai fait pas mal d'erreurs moi-même. Mais j'ai reconnu tout ce que je devais reconnaître. Mais je n'ai absolument jamais accusé quelqu'un à tort. Tu mens, Lu Cheng. Je t'en supplie. J'ai tout admis. Tu dois aussi l'admettre. Ça fait si longtemps que tu n'es pas rentré chez toi. Le premier jour où tu es rentré, tu as dit que la grande sœur est belle. Que la deuxième sœur a une belle silhouette. Je t'ai dit qu'elles sont tes vraies sœurs. Tu n'as pas écouté, j'ai dit que la grande et la deuxième sœur sont belles. Mais je n'ai rien fait, moi. Si tu n'as rien fait, as-tu dit que tu voulais les prendre dans tes bras? Tu as dit que tu en profiterais pendant que grande sœur dort. Et que deuxième sœur prend sa douche. Tu as dit que tu voulais le prendre dans tes bras. Ne peux-tu pas comprendre que c'est un comportement très pervers? J'ai essayé de t'en empêcher. Mais tu voulais me chasser de la maison. Pourquoi ne veux-tu pas admettre tes erreurs? Pourquoi fais-tu ça? Ah ah ah. Il n'a déjà plus aucune crédibilité. Quiconque ayant un peu de bon sens ne croirait pas ce qu'il dit. De plus, c'est aussi votre propre enfant. Oui. Je pense que lui y a raison sur plusieurs points. Puisque vous êtes les parrains de l'Uzen, ramenez-le chez vous. Tout s'arrête ici. L'émission est terminée. Oncle. Cette vidéo peut-elle être diffusée dans l'émission? Vous êtes les véritables parents de Xiao Zheng. Il est vraiment déterminé à reconnaître un étranger comme son fils. Et vous, pourquoi pas? Nous l'avons élevé pendant 12 ans. Même s'il a commis une petite erreur. Qu'est-ce qui ne peut pas être pardonné? De plus, nous avons toujours considéré lui comme un membre de la famille. Il a toujours été de la famille. Xiao Zhu. Ce sont des mots prononcés par ton propre père. Es-tu encore prête à revenir?
Zheng Er s'en occupe. Je suis vraiment déçu. L'attitude de Xiao Zheng montre que votre attitude montre aussi. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous voulez vraiment garder Xiao Zheng près de nous, vous devez prouver que vous ne le regretterez jamais. Voici ma preuve. Êtes-vous prêt à signer un engagement de rupture de relation? Engagement de rupture de relation. Vous allez si loin. Cette feuille blanche n'a aucune valeur légale. Et cela ne peut pas nier le fait que le sang de la famille lui coule encore dans le corps de Xiao Zheng. Je sais bien qu'elle n'a aucune valeur légale. Tu ne souhaites pas que je prouve que je ne le regretterai pas plus tard? C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Devant l'équipe de l'émission de Retour à la maison. La famille lui tient sa parole. Nous tenons nos promesses. Monsieur Lu, n'est-ce pas un peu impulsif? Cela va à l'encontre de l'esprit de notre émission de Retour à la maison. Ce que nous voulons voir, c'est la rencontre. Pas la séparation. Les retrouvailles et les adieux sont tous pour le bonheur. Même si Lu Wei a beaucoup de défauts, c'est moi qui l'ai élevé de mes propres mains. Si Lu Zheng reste dans la famille Lu, il vaudrait mieux qu'il soit adopté par son parrain et sa marraine. Vous n'êtes pas fier de Lu Zheng? Papa, ne coupe pas les liens. Je ne peux pas supporter que frère Zheng parte. Il est comme moi. Il a simplement fait une erreur. C'est juste qu'il est trop jeune. Papa, je te demande de ne pas faire ça, ne sois pas si bavard. Commençons d'abord. Je, Lu Hongping, jure de couper tout lien père-fils avec Lu Zheng. À partir de maintenant, il n'y aura plus aucune relation. Je suis prêt à tout pour l'amour père-fils que j'ai dit. C'est à vous maintenant. Wang Ping. En fait, je pense que Wang Er a raison. S'il a raison, autant l'accueillir chez nous. Regardez le chasser Wang Er. Ajoutons une condition. La famille Min paiera à Lu Zheng 10 000 yuan par mois pour ses frais de subsistance. Pour compenser une fois pour toutes tous les frais des 12 dernières années. S'il y en a deux, je ne signe pas. Madame, allez-y. D'accord. Tu ne sais pas lire ou tu ne sais pas écrire? Le deuxième jeune maître, ça va aussi? Même si vous ne considérez pas NER comme votre fils. Mais vous m'avez amené dans ce monde. Vous serez toujours mes vrais parents. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Toi. HMPF, lâche ces gens. Signer suffit, après ça. Joue la dernière vidéo de Lu Zheng et Lu Wei. Laissez l'équipe de production conclure. D'accord. Qui d'autre? Tu n'as pas déjà tout avoué?
Loi circulaire 3 prises pour sur au gagnant, professeur Zam. Monsieur Bernie de l'UJR, tue-moi. À mon avis, cet argent est perdu. Un homme, c'est vraiment pas bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Regarde par toi-même. Xiao Liu, dépêche-toi. Je ne suis pas là. La situation échappe à tout contrôle. Fils. Maman, ce n'est pas comme ça. Maman. Comment peux-tu faire une chose pareille? Dis-le à maman. Que veux-tu dire par tes deux sœurs? Maman, ce n'est pas comme ça. Maman, écoute-moi. Daquin. Daquin. Perverti, on a grandi ensemble. On t'a considéré comme un frère cadet. Mais on ne connaît pas le cœur des gens. C'est ça, le bon fils que la famille lui a élevé. La qualité est vraiment médiocre. Il doit y avoir un malentendu ici. Et tu veux encore continuer à nous prendre pour des idiots? Tout cela, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as pris la lingerie. C'est aussi toi qui as toujours regardé les gens se doucher. Et maintenant, tu veux tout donner à Luzhu. Tu es vraiment une bête. Ne me touche pas, je suis trop désespérée. Tu trouves ça sale, hein? Maman. Je vais mourir de ta colère. Ne me regarde pas, tu es vraiment confus. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas réfléchir un peu? Notre conflit avec Lu Wenyour. Qui en est le plus grand bénéficiaire? Vous ne voulez pas réfléchir? Qui a diffusé ma vidéo? Dans un endroit aussi clos que le nôtre. Personne n'aime ma vidéo. Zuk, vous êtes aussi là. C'est la princesse chien. Je vais défendre l'honneur de Kinmen. D'accord, je t'attends. Je ne sais pas qui est le plus grand bénéficiaire de Liu Hongming. Mais le plus grand victime, c'est lui qui va l'être bientôt. Que veux-tu dire? Jason a informé l'équipe de production d'interrompre la diffusion en direct. Le chef de l'équipe de production a aussi une petite affaire à régler. Sinon, faisons voir ça à la famille Lu. Ils ont peut-être déjà atteint leur limite d'être offensés. Il n'y a pas besoin de ça. Ils sont si inquiets, Monsieur Fan. Attends. Je veux te voir. Que regardes-tu? Tu ne sais pas dans quelle situation nous sommes? Ah. Pourquoi? Pourquoi tu refuses de me croire? Ces mauvaises actions, c'est clairement Lu Wei qui les a faites. Je l'ai vu. Hongping, nous avons tous tort. Papa. Tu es vraiment confus. Tu ne peux pas continuer à favoriser ce scélérat par un moment de loyauté. Ça a fait perdre la face à notre famille Lu. Allez-vous-en, vous êtes des voleurs. Quel homme n'est pas avide et séducteur? Quel homme n'est pas un homme ordinaire? Lu Wei, même s'il espionne, même s'il vend des bijoux, ce n'est qu'une perte de sang. Cela n'a pas touché aux fondations de la famille Lu. C'est vrai. Le jeune maître Lu a grandi trop vite. Il a toujours été chargé de projets et d'investissements importants pour la famille Lu. Oui, je peux collaborer avec la famille Lu uniquement grâce à lui. Lu Wei, un orphelin. Il possède le pouvoir ancestral de Lujiala. Je l'ai vérifié. Lu Wei n'a effectivement rien à voir avec ça. Comme Lu Hongping. Le fait de ne pas avoir trouvé ne signifie pas qu'il n'y a rien. Je pense que ce fouet ne l'a pas frappé lui-même. Il n'a pas crié de douleur, n'est-ce pas? Votre femme l'a dit aussi, n'est-ce pas? Wei est un client. À la lumière de la situation actuelle, tout ce qui appartient à la famille lui reviendra tôt ou tard. A-t-il vraiment besoin de prendre des risques, monsieur? Passez à l'émission. Regarde. La famille Lu ne t'a jamais considéré comme une partie de leur plan. En fait, Zener ne veut rien d'autre. Elle espère juste que papa et maman puissent être comme avant, c'est suffisant. Papa, tu veux dire que Fan Tianyan soutient toujours Luzen? Je déteste Lu Wei. Son but est de s'appuyer sur Luzen pour établir sa position dans notre famille. Pour comploter contre les biens de notre famille Lu. Tu penses que je me soucierais de quelques pièces de monnaie de votre famille Lu? N'est-ce pas le cas? Lu Wei est certain cas. Après être rentré chez moi, je vais naturellement le frapper et le punir.
Mais vous, vous tentez de contrôler ce imbécile de Lu Zheng pour détruire les 3 générations d'expérience de la famille Lu. Je ne l'accepterai absolument pas. Bien dit, monsieur Lu. La famille Lu ne peut pas se passer d'un jeune maître. Monsieur Lu sait faire la distinction entre les forces. Il a une vision à long terme. Il sait distinguer les contradictions et les héritiers. Je suis impressionné par cela. Les 2 vieux acteurs sont vraiment dominants. Heureusement, ils ont aidé en tant qu'orphelins. Le président du groupe Juk, Li Jianke, est arrivé. Monsieur Li, aujourd'hui je vous en prie. Vous dites que vous êtes occupé, pourquoi êtes-vous ici maintenant? Oh, j'ai vu votre situation à la télévision. Je suis très inquiet. Je suis venu en courant. Je suis ici pour parler de manière juste. Notre société Xuxu a grandi grâce à vos affaires, la famille Lu. Le jeune maître Lu Wei a joué un rôle essentiel. Je le sais. Monsieur Lu a confiance en vous. Un regard perçant. Qui est bon, qui est mauvais? Vous avez une idée de la fortune de la famille Digne. C'est une affaire de la famille Digne. Il sera difficile de dire quoi que ce soit à l'avenir. Mais j'ai un conseil. Ne laissez pas la mauvaise monnaie chasser la bonne. Il y a des chiffres. Maître, maître. 4 paires, 4 paires. C'est lui, lui. C'est celui-là. C'est lui. Ne se connaît-il pas? À l'époque, il était si petit. Parle lentement. Papa, maman n'est pas là. As-tu peur? C'est lui, c'est son père. Comment peux-tu être comme ça? Comment peux-tu t'allier à des étrangers pour voler la fortune de tes propres parents? Ce sont tes vrais parents qui t'ont donné leur sang et leur chair. Tu ne te rends pas compte que c'est un acte de rébellion contre la morale et la loi? Je n'ai pas dit ça. C'est encore cette histoire-là. Oh là là. Docteur Lu. Ton fils est vraiment très malade. Ce n'est pas mon fils. Je pense qu'il est troublé par ses soucis. Il s'inquiète de se justifier. Je pensais qu'il avait du talent. Sinon, il a perdu la tête. Ah. Ça fait mal. Maman, ça fait tellement mal. Est-ce à propos d'un prêt d'argent? Je ne veux plus y penser, je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus y penser, Lu Zheng. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois assez stupide pour vouloir s'allier avec des étrangers et profiter des biens de tes propres parents. Tu n'as pas d'autre choix. Sachant que la famille Lu, ne donnerait jamais nos biens à des intrus. Mettre en prison tous ceux qui veulent renverser la fortune de la famille Lu. Ils ont gravement violé la vie privée. L'émission doit cesser immédiatement. Le pays est actuellement dans sa période de plus grande popularité. Demain, cela deviendra un sujet de débat national. Nous ne pouvons pas mettre fin à cela maintenant. Monsieur Jason. Nous avons toujours publié diverses vidéos et enregistrements dans l'émission selon vos demandes. Maintenant, vous voulez soudainement arrêter l'émission. Comment allons-nous expliquer cela au public? Je ne peux pas m'occuper de comment vous allez expliquer cela. Mais ce que je dois vous dire, c'est que... Vous voulez dire que Monsieur Fantiagnan a accès à des armes lourdes des Chinois d'outre-mer? Est-il? Si votre émission nationale ne veut pas faire le dernier épisode, dépêchez-vous. Car notre chef de la direction va bientôt nettoyer la maison. Je pense que cette équipe de production a aussi beaucoup de tact. Ils savent quand il faut l'arrêter. HMPF. Ils savent faire preuve de mesure. Je pense que... Ils ne savent pas faire preuve de mesure. Arrêtez-les tous et mettez fin à ça. Wu Guangping, tu as du courage de jurer contre le roi Qing.
Tu n'as pas peur que ton rêve soit envahi par les insectes? Ils ont gravement violé la vie privée. C'est tellement passionnant. C'est un peu gênant. Regarde, le soleil se lève. La belle-mère n'ose plus passer. Impossible d'entendre les lettres. Le chef de la base principale a fait un discours brillant, merci. L'image. Pourquoi l'image a-t-elle disparu? Je ne m'attendais pas à ce que cette princesse ose faire appel à quelqu'un pour agir à sa place. Je suis vraiment inquiet pour les bandits. C'est dangereux, oui. C'est ici que l'on rit aux éclats. Pourquoi? Le chef Dong est trop brutal. Je dois en faire une dizaine de plus. La vie humaine est vraiment compliquée. Mais chaque année, au grand concours militaire, je suis toujours le premier. Je ne l'ai jamais vu blesser qui que ce soit. Je sais ce que je fais. Ne t'inquiète pas, accélère. Jason, notre amitié dure depuis 6 ou 7 ans. Je ne pensais pas que tu ferais entrer le loup dans la bergerie. Le véritable instigateur, c'est toi. Que veux-tu dire par là? Le jour où il a été sélectionné, c'est toi qui étais chez moi. Et toutes ces soi-disant preuves, c'est toi qui les as trouvées. Oserais-tu dire que l'instigateur derrière tout ça n'est pas toi? Il a encore utilisé la coopération comme appât. Je me suis dit, comment cette richesse soudaine peut-elle tomber sur la tête de la famille Lu? Monsieur Fantiagnan est mon patron. Toute cette coopération a été décidée et soutenue par lui. Mais vous n'avez pas bien traité Lu Zeng. C'est pourquoi il est très en colère. Monsieur Jason, vous voulez dire que... Parce que Lu Zeng est notre fils biologique. Encore l'adopté de Fantiagnan. C'est pourquoi Fantiagnan, à cause de Lu Zeng, nous a offert un luxueux yacht de l'île Pacifique de la famille Lu et des commandes militaires prêtes. D'une valeur de plusieurs milliards. Exactement, notre chef général a cette capacité. Monsieur Jason, ma raison me dit que vous, un homme d'affaires de Wall Street, avez plus de chances de dilapider les biens de la famille Lu. Ce jour-là, vous êtes venu chez moi pour demander des nouvelles de Lu Zeng. Vous vous connaissiez déjà depuis longtemps. Tout ce qui s'est passé avec Kim Men, c'est vous qui l'avez orchestré. Liu Ping, en raison de notre amitié de longue date. Je te donne une chance. Pourquoi tu n'écoutes pas? Ça suffit, Jason. Des balivernes. Il a mis à terre 6 personnes tout seul. Ses compétences ne sont pas celles d'une personne ordinaire. Es-tu vraiment le maître de Kim Men? J'ai trouvé des informations réelles sur le maître de la barque, Lu Wei. La véritable identité de Lu Wei. C'est exact, vous m'aviez demandé de vérifier cela auparavant. C'est ce que les gens d'en bas m'ont envoyé. Lu Wei, homme. 18 ans, étudiant à Jiangzhou. Je ne vais pas lire tout cela. Récemment, il a eu des relations étroites avec le groupe de vol. Près de 100 projets ont été directement collaborés avec Li Jianke, directeur du groupe de vol. Cela a permis au groupe de vol de passer d'une petite entreprise il y a 3 ans à un grand groupe d'une valeur de plus d'1 milliard. C'est que tout le monde ici sait. Laissez-moi vous présenter. Voici le soutien de Monsieur Lu. Voici le jeune maître de la famille Lu. C'est le souci de Li Jianke. Nous coopérons pour gagner ensemble. Notre objectif a toujours été de grandir et de se renforcer. Vous ne vous connaissiez pas avant. J'espère que vous ferez connaissance aujourd'hui. Li Wei. Fils de Li Jianke. Noyé dans l'eau il y a 12 ans. Pourquoi cette photo ressemble exactement à celle de Xiao Zeng quand il était petit? Quoi? C'est une coïncidence. Il y a 12 ans, le fils de Li Jianke venait de décéder. Et ici, la famille Lu a un passant. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'après avoir perdu son fils, Li Jianke est devenu une personne influente. Le monde est si vaste qu'il n'y a rien d'impossible. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il n'est pas comme moi. Il est orphelin depuis sa naissance. Il a été élevé par eux deux. Orphelin. Alors va leur dire
Que tes parents, Li Wei et sa mère, sont morts. Il est né avec une malédiction. Pas de mère pour élever, pas de père pour enseigner. Je n'avais d'autre choix que de croire. Je te demande si tu crois ce que je dis. Bien sûr. Je pensais que mes parents avaient causé des ennuis. Et qu'ils se faisaient manipuler. En fait, tu m'as menti tout ce temps. Quand tu es venu dans la famille Lu, c'était pour profiter de leur toit. Comme ta famille le disait. Tu veux tout prendre de la famille Lu, n'est-ce pas? Tante, le sang est plus épais que l'eau. Les parents restent les parents biologiques. Ce n'est pas que je voulais te mentir. C'est toi qui m'as trop facilement cru. TCH. Tu es vraiment un animal. Sans notre famille Lu, tu ne pourrais pas vivre aussi bien qu'aujourd'hui. Ce n'est pas notre famille Lu. Ces deux personnes ne savent même pas dans quelle fosse amère elles vivent. On ne peut pas dire ça, deuxième sœur. Si je n'avais pas cru à la dépression sévère de ma tante, il n'y aurait pas eu de problème. Vous, la famille Lu, devriez être reconnaissant envers celle qui a sauvé ma tante. Tu es vraiment insupportable. Deuxième sœur. Ton corps est vraiment beau. C'est dommage, hein. Les choses ont été faites trop tôt. Je ne peux vraiment pas te porter au lit comme prévu. Yeki Group. La bataille commence. Tu aurais dû y penser plus tôt. Tu dois foncer. Je ne vous laisserai pas partir. Papa, que dis-tu? La belle fille arrive. Sœur Luo Hongping. Tous les invités, c'est moi qui les ai invités. Ce sont aussi mes gens. Au départ, je pensais que la famille Lu allait prospérer. Tout le monde peut recevoir une part du certificat. Maintenant, on ne peut plus en tirer profit. Je t'ai aussi découvert. Que proposes-tu qu'on fasse? Que voulez-vous faire? Tu ne voulais pas laisser l'industrie de la famille Lu à mon fils. Faisons la transmission des parts sur place maintenant. Et mon fils sera familiarisé avec l'entreprise. Il ne te trahira pas. Je veux qu'il reprenne le rôle de l'intimidateur de la famille Lu. C'est ce qu'on appelle la rétribution du karma. Se prendre une pierre sur le pied. Il est parti, il semble que tout va bien ici. Vous pouvez partir. Partir où? Tu as commis une grosse erreur. C'est pour ça que je, Li Jianke, ne vous laisserai pas partir. On dirait que tu ne connais pas ma puissance. Moi, Li Jianke, je suis passé d'un chauffeur de camion à ce que je suis aujourd'hui. Juste en comptant sur mon réseau à Lugia. Quelle est ta force? Montre-moi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je me souviens maintenant. C'est lui, c'est lui. C'est lui qui m'a causé des problèmes. Ah. Le meurtrier de l'époque, c'était lui. Il a tué pour faire entrer son enfant dans la famille Lu. Mais les gens qu'il a frappés ensuite, s'il n'y avait pas certaines forces obscures, il n'aurait jamais fait fortune si vite. Ce idiot a une bonne mémoire. Il peut encore reconnaître. Ah ah, Li Jianke. Tu n'es pas humain. Il préfère mourir plutôt que de lui donner son salaire. J'ai toujours pensé que Chiang Ge s'était perdu tout seul. Je ne savais pas qu'il avait été volé par toi. C'est moi, qui a demandé au chef de lui faire du mal à mon fils. Qui a permis à votre famille Lu d'être la première famille influente à Jiangsu. Malheureusement, il n'est pas mort. Ou peut-être que j'ai été trop clément. J'aurais dû l'étouffer. Eh bien, nous avons changé. Alors, que vas-tu faire? Mon Dieu. Ce qui est arrivé à Liu Zheng, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Espèce de bête. Il a détruit tout ce que nous avions dans la famille Lu. Je ne te donnerai même pas ma sécurité, même si je meurs. Ne t'inquiète pas, président Lu. La télévision a déjà. Le signal ici a déjà été brouillé. Maintenant, nous allons bien nous amuser avec toi. D'abord, occupe-toi de ces gens, passe à l'action.
Quelle grande règle! N'as-tu vraiment jamais entendu parler du nom de Kinmen? Quel Kinmen? Quel Lumen? Nous sommes arrivés à Jiangsu. Même un dragon doit se soumettre à moi. Même un tigre doit se coucher devant moi. Vous avez perturbé mes plans, vous Xiaoyan. Vous méritez tous d'être fusillés. Tentez votre chance avec la gâchette. Essayez, essayez, essayez. La voix de l'oncle Shikilan. Qu'est-ce qui se passe? La maîtresse du village d'Ong et moi. Ce n'est rien. Tu comprends maintenant ma force? Si je dis que je comprends. Est-ce que le chef de la secte pourrait m'épargner? Tu dois demander à Lu. La famille lui dit que oui. Alors je peux te laisser partir. Va mourir, regarde. Il a dit que tu devais mourir. Va-t'en. Papa. Vous avez tué Jian Kei. Vous étiez tellement effrayant tout à l'heure. Nous étions en légitime défense. Je n'étais qu'en train de me disputer avec lui. Vous avez géré ça comme ça. En un seul morceau. Il est mort bien, il est mort à sa place. Le deuxième, vous le laissez à votre soin. Vous dites si vous le laissez ou non. Frère Long. Je te le demande, c'est une erreur. Tu peux me demander ce que tu veux. Tu peux me faire faire ce que tu veux. Je peux échanger ma vie. Frère Long, il est complice. Il voulait encore s'en prendre à toi tout à l'heure. Au début, il était bien. Alors écoutons le président Lu. Ne lâche pas prise. Laisse-moi tranquille. Je suis juste une femme. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Waouh. Waouh. Je suis très curieuse. Ils le considèrent comme une étoile parmi les autres. Plus proche que leur propre fils. Je veux voir ça. Lui, tu ne peux pas. Il peut le faire. Je veux entendre ce que ton père a à dire. Lui, ouais. Je t'ai élevé pendant 12 ans. Sans hésiter à me battre contre mon propre fils. C'est comme ça que tu m'as traité à l'époque. Je suis désolée, grande sœur. Tu n'as vraiment aucun sentiment? Tu sais à quel point ta mère t'aime. À quel point ta sœur et moi tenons à toi. Comment te traiter? Tout cela. Tout le monde le voit. N'est-ce pas un peu touchant pour toi? Tu as été trompé par tes vrais parents toutes ces années. Ta conscience ne te parle pas? Il n'y a pas un peu d'émotion? Si ce n'est pas nécessaire. Tu ne reconnais même pas ton propre fils. Tu me parles d'émotion. Tu as vraiment peur de dire la vérité. Tu n'oses pas ou tu refuses de le dire. Ça m'embête de dévoiler la fausse façade de votre famille Lu. Vous dites tous que chaque retour de Lu Zheng vous rend plus heureux. Mais est-ce que Lu Zheng est un idiot? Votre attitude change soudainement. En un clin d'œil. Continuez. Vous pensez que Lu Zheng n'est pas intelligent? Regardez mes résultats, Lu Wei est brillant. Un charme inégalé. C'est vous qui avez élevé ce jeune maître fantôme. C'est pourquoi vous me traitez comme un trésor. Si jamais je fais quelque chose de mal, est-ce que vous serez bien avec moi? Est-ce que vous serez bien avec moi?
Je sais mieux que le miroir. Quel droit as-tu de dire cela? Tu ignores toutes ces années de bienveillance envers toi. C'est à cause de tes rancunes que tu te souviens si bien de tout cela. Es-tu un chien que l'on ne peut pas apprivoiser? Tu as encore le culot de parler. Dans toute la famille Lu, le plus sans gêne, c'est toi. Qui a été le premier à mettre Luzeng dans une situation difficile? Qui a pris une gamelle pour aller chez Luzeng? Et qui a envoyé Luzeng livrer des repas et mourir en chemin? Tu es encore plus doué que moi pour parler de Wei'er. N'importe quoi. Tu crois vraiment que tu es à l'abri? Vraiment? Tu n'es qu'un malade mental dépressif. Tu n'as jamais aimé. Ce que tu aimais, c'était mon visage d'enfant, comme celui de Luzeng. Non, ce n'est pas ça. Tu n'as même pas aimé Luzeng. Ce que tu aimais, c'était l'enfant idéal que tu voulais et toi-même. Comment peux-tu dire ça, maman? Ne suis-je pas assez bonne pour toi? Ah, j'ai passé toutes ces années à Lujing. Tu m'as soutenu en brandissant le drapeau du bien pour faire ça. Pour faire ça. Tu crois que c'est pour mon bien? C'est un égoïsme jusqu'à la moelle, une bonté mensongère. Heureusement, je ne suis pas ton vrai enfant. Si j'étais ton vrai fils, je finirais tôt ou tard par devenir fou. Si vous n'étiez pas sans cœur ni loyauté, et si vous ne l'aviez pas tacitement permis, est-ce que je serais devenu un simple jouet pour vous maltraiter? Tu me parles encore d'amour. C'est vraiment risible. Après avoir fini, ils m'ont emmené pour me fusiller. Allez, on y va. Lui envoyer à l'hôpital psychiatrique. Ne le relâche plus dans cette vie. Luo Er. La famille lui te confie la gestion. Comment veux-tu t'en occuper? Les membres de la famille Lu de Tianyang ont traversé l'océan pour venir te voir. On dit qu'il faut te remercier d'avoir épargné l'hôtel la dernière fois. Je ne veux pas le voir. N'avions-nous pas promis de leur envoyer toutes les vidéos de Xiaosheng? Ce n'est pas grave, c'est le dernier. Laissez-les entrer. Maître, je n'ai pas eu le temps de te remercier pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je suis venu spécialement pour te saluer cette fois. Il y a aussi d'autres choses. Maître, nous aimerions rencontrer Zener. Je ne sais pas si c'est possible. Ce maître de la barre. Ne vous méprenez pas. Nous voulons juste le voir. Il n'est pas obligé de nous rencontrer. Nous voulons juste le regarder de loin. Allons-y. Faites-leur rencontrer l'empereur. Merci.
Pourquoi n'est-il pas dans la cour? Comment mon neveu en est-il arrivé là? C'était pour enregistrer nos dernières images de lui avant le printemps. Commençons. Papa, maman, sœur. Bonjour. Zener n'a pas vu sa famille depuis longtemps. Mais je me souviens que Zener pensait beaucoup à vous. Le parrain et la marraine ont dit que vous aviez retrouvé Zener. Donc, je viendrai vous voir très bientôt. Alors comment ça se fait? Le virus? Que se passe-t-il? Papa, maman, ma sœur Zener se bat contre la leucémie depuis 5 ans. Mais ne vous inquiétez pas. Mon parrain a dit qu'il me restait 3 mois avant d'aller au paradis. Pour vous revoir. Il faut que vous me disiez tous vos souhaits. La sensation de parcourir les étoiles. C'est bien. Prends bien soin de toi. Écoute bien tes parents. Même si ton appétit est mauvais en ce moment, tu ne peux plus manger. Mais quand je te verrai, je mangerai bien. Je m'habillerai bien. Certainement. Je suivrai vos conseils. Au fait. Comme ça, je ne vous effrayerai pas. Comme c'est beau de se croiser du regard. Les oreilles ne peuvent pas. Même si on reste toujours hier. Ouais. Les larmes s'arrêtent mais ne peuvent pas s'arrêter.